Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Nawe mwenzangu, tubu leo, Yesu achi kuitana. Unayo nafasi leo, njoo kutana naye. Nawe mwenzangu, tubu leo, Yesu achi kuitana. Unayo nafasi leo, njoo kutana naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Oui, non, c'est bon. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi
halijawaiona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawaiona, lewe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake kule juu. Éternel, merci pour ces moments de grâce. Soyez avec nous, Seigneur, que notre causerie te donne gloire. Nous mettons de côté tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au milieu de nous, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera la suite. Je suis en train de parler sur justement la gratuité dans le Seigneur. Et yesterday, j'avais eu le temps d'expliciter de long et à large et la volonté de l'Éternel sur la gratuité. Et aujourd'hui, l'Église est devenue Laodicée, l'Église est devenue sous l'apostasie. Nous avons changé plusieurs données. Il y a plusieurs données de l'Église viennent d'être changées dans ce 21e siècle. Mais depuis des millénaires passés, ces données n'existaient pas dans l'Église. Au 21e siècle, il y a eu plusieurs réformes dans l'Église de Dieu. Mais dans l'ancien temps, cela n'était pas comme ça. Je peux commencer à vous donner quelques exemples pour vous montrer comment est-ce que l'Église a métamorphosé vers le mal. Nous sommes en train de prêcher sur la Odyssée. Nous sommes en train de prêcher sur l'apostasie, mais nous y sommes à l'intérieur. Or, la personne qui est dans l'apostasie et dans la Odyssée ne peut pas être enlevée, c'est impossible. Si vous voulez être enlevé, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Alors, tu peux t'échapper de ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors tu peux t'échapper en cela. Mais si et seulement si vous prêchez l'évangile selon la mondanité, ou vous êtes dans l'évangile selon le monde, vous ne réussirez pas. Je peux vous donner l'exemple qui peut vous faire comprendre. Est-ce que vous savez que l'enseignement sur la prospérité, c'est un enseignement qui n'a jamais existé depuis toujours? Mais le mot prospérité existe. Mais la façon dont nous sommes en train de prêcher la prospérité, ce sont des enseignements qui sont venus au XXIe siècle. Hier, cela n'était pas comme ça. Les enseignements sur la bénédiction, quelqu'un qui spécifie son ministère sur la bénédiction, hier, ça n'a jamais existé. Ça existe seulement today. Ça n'existe pas. Je vous donne encore d'autres enseignements, d'autres exemples. Une personne chez lui, il ne sait prêcher que sur, par exemple, l'onction, la guérison, les miracles, la foi. Lui, il ne connaît que ça. À part ça, il ne connaît plus rien. Cela n'existe qu'au XXIe siècle. À l'église primitive, allez voir les récits des apôtres, des docteurs, des prophètes, ils étaient tous comme ça. Ramener les gens à la repentance pour attendre le retour de Jésus. Mais chez nous, aujourd'hui, tout a changé. Je peux vous donner un autre exemple. Les systèmes qui existent dans nos églises, nous voulons donner les offrandes, il faut que nous puissions faire les rangées. On est dans les rangées, et les musiciens chantent, on est comme ça. Je n'ai pas donné l'offrande de l'Éternel devant. Ce système n'existait pas. C'est justement au XXIe siècle, à l'époque de la Odyssée et apostasie, que nous avons introduit ce système. Mais cela ne s'est passé pas comme ça, dans l'ancien temps. Je peux vous donner un exemple. L'enseignement sur les combats spirituels. La manière dont nous avons détourné les combats spirituels. Les combats spirituels que nous utilisons aujourd'hui, ce n'est pas ça ce qui est écrit dans la Bible. Jamais. Les combats spirituels d'aujourd'hui, nous sommes en train de combattre pour avoir le monde entier. Voilà, je suis en train de combattre pour avoir la délivrance, la guérison, les miracles, les voyages, les mariages, la foi, tout ça c'est terrestre. Ce n'est pas ça l'essence du combat que Jésus avait dit. Mais le combat a changé la forme.
Maintenant, nous sommes en train de combattre pour chercher la délivrance. Tout ce qu'on fait, retour à l'expéditeur, ennemi n'angaba kweya, ennemi angoba nani kaka. Banda kotinda feu, ezeki sabango. Nzete mupepeleka te, nzete ningana te likasi kweya te. Na mutu moko na nozika te na famille. Banda koganga retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur, na mutu moko akufa zate. Tu peux stopper parce que ce sont des prières qui n'ont pas d'effet. Vous voyez comment ça se passe. Donc ces genres de prières, ce sont des prières qui existent au XXIe siècle. Mais en réalité, ça n'existe pas. Est-ce que je peux vous donner un autre exemple? La prière du remerciement. La Bible est ratée. Il y a raté. Ce qui existe dans la Bible, c'est l'action de grâce. Vous voyez, la prière d'action de grâce, l'offrande d'action de grâce, mais la prière du remerciement, ça c'est le XXIe siècle. C'est Laodicée qui a introduit ça à l'église, apostasie. Ça n'existe pas. Est-ce que je peux vous donner un autre exemple? C'est justement à XXIe siècle que nous prêchons les maris de nuit et femmes de nuit. Est-ce que vous connaissez que mari de nuit et femme de nuit dans la Bible, ça n'existe pas? Cela est devenu l'opium d'enseignement seulement au XXIe siècle. Ce sont les enseignements de la Odyssée et de l'apostasie. Mais en réalité, dans la Bible, mari de nuit et femme de nuit n'existe pas. On n'a pas écrit ça dans la Bible. Bien que nous sommes en train de l'exploiter, les thèmes, nous connaissons que le thème est exploité, mais cette intelligence de mari de nuit et femme de nuit est venue seulement au XXIe siècle. Pendant la période d'apostasie. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, il y en a beaucoup qui viennent de changer. Je peux vous donner encore un autre exemple. Est-ce que vous connaissez que l'appel des fonds existait depuis l'église primitive du 1er siècle? Cela existait. Mais la manière dont l'appel des fonds est en train de se passer aujourd'hui, dans l'église primitive, quand on faisait l'appel des fonds, l'argent entrait, oui, si cela dépassait, on dispatchait aux pauvres, on donnait à tout le monde. La Bible dit que personne n'était pauvre. Mais aujourd'hui, quand l'argent entre, c'est pour l'intérêt du pasteur seulement, les autres, vous n'avez pas les droits. Disons-nous des vérités. Disons-nous des vérités. Ça peut entrer 1000 ou 2000 ou 5000, c'est seulement les pasteurs. Les autres, vous n'avez pas les droits. Cela n'était pas comme ça au commencement. Mais pourquoi il y a eu changement? La cupidité est venue parce que nous sommes au XXIe siècle. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà tout ce que je peux vous parler. Les commerces dans l'église, c'est justement au XXIe siècle. Ça n'existe pas à l'église primitive. Si Dieu ne t'a pas dit d'imprimer les livres, il ne faut pas imprimer, laissez. Dieu ne t'a pas dit d'écrire, laissez. Mais aujourd'hui, les gens ont l'intention d'écrire, non pour que les gens lisent, mais pour commercialiser les livres. L'intention, c'est la commercialisation. Si vous avez cette intention, c'est l'abomination de la désolation. Ce n'est pas ça le service de Dieu. Tout ça, c'est la Odyssée. C'est Apocalypse, c'est justement apostasie. C'est de cette manière-là que ça se passe. Il y avait justement un roi et il y avait aussi un prophète. Le prophète s'appelait Balaam. Le roi s'appelait Barak. Maintenant, les rois avaient peur des enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël ne représentaient pas une menace. Ils étaient en train de traverser le désert pour aller à Canaan. C'est les habitants du Canaan qui pouvaient dire que les enfants d'Israël représentent une menace contre nous. Parce que Israël devrait guerroyer Canaan. Mais les gens qui étaient dans le désert, donc Israël ne pouvait que passer et ne provoquer personne. Israël n'était pas une menace contre Jéricho, mais c'est Jéricho qui avait provoqué. Israël n'était pas une menace contre justement toutes les nations qui ont fait la guerre dans le désert. Non, mais c'est eux qui barraient la route pour qu'Israël ne passe pas. C'est ainsi la guerre commençait. Vous voyez comment ça se passe. Et Barak, quand il a vu Israël prendre la direction de son pays, il a commencé à trembler. Et finalement, il y avait un prophète qui était là-bas. Il envoie des mercenaires pour aller dire au prophète, le roi te donnera beaucoup d'argent, il te donnera tout ce que tu demanderas, mais il faut que tu te lèves pour aller maudire les enfants d'Israël. Le prophète a regardé, il a dit, ah, je vous ai écouté, mais vous allez dormir ici dans ma maison,
laissez-moi aussi dormir. Je verrai ce que Dieu me dira la nuit. Donc, je crois que ce genre de comportement, c'est quand même bien pour un homme de Dieu. Quand quelqu'un vient te soumettre quelque chose, tu lui dis, donnez-moi le temps de prier. Là, vous comprendrez que cet homme est réellement de Dieu. Mais il y a des serviteurs de Dieu et ne disent pas ça. Quand il lui dit un problème, il commence à te donner une prophétie directement. Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Il y a des serviteurs qui sont comme ça. C'est par là que vous comprendrez qui sont dans les vrais et qui sont dans les faux. Les vrais prennent toujours le temps de consulter Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Dieu n'a pas une monotonie de faits. Voilà, l'autre personne, quand il vient, Dieu te dit, dis-lui ça. Tu lui dis directement. Et il part. Mais cela ne veut pas dire que moi, je suis le prophète qui dit directement. Dieu change toujours de forme. C'est comme ça. Une personne peut te consulter avec un problème simple, mais tu ne peux pas lui donner la réponse parce que Dieu n'a pas dit. Je dois attendre l'ainsi dit l'Éternel. C'est ce que Balaam aussi avait fait. Balaam a dit à ces gens, les délégués du roi, dormez chez moi. Moi aussi je vais dormir. Ce que Dieu me dira, je vous le dirai. Et la nuit, Dieu est descendu pour dire à Balaam, Balaam, tu n'iras pas avec ces gens. Et tu ne prendras rien de tout ce qu'ils t'ont amené comme l'argent de la corruption pour aller maudire les enfants d'Israël. Tu ne les maudiras point. Ainsi dit l'Éternel. Ça, c'est ça qu'on appelle la parole parlée de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Et Balaam est sorti le matin, il a dit à ces gens, je n'irai pas avec vous, je ne prendrai pas votre argent, et je n'irai pas maudire ces peuples parce que Dieu m'a dit non. Ces gens sont retournés vers le roi Barak pour dire ce que Balaam avait donné comme réponse. Et finalement, après quelques jours, Barak a envoyé beaucoup plus de mercenaires ainsi que plusieurs cadeaux de richesses qu'il devait donner au prophète Balaam. Et au prophète Balaam, quand ils sont venus encore toquer la maison de Balaam, ils ont commencé à négocier pour convaincre Balaam de s'élever. Où était l'erreur du prophète? L'erreur du prophète est qu'il a fallu leur dire, Dieu avait déjà dit non. Mais le prophète maintenant a eu la faiblesse psychologique. Il est allé encore consulter Dieu pour dire Éternel, voici la deuxième délégation, tu me dis quoi? C'était déjà une erreur que les prophètes avaient fait. On ne vit pas comme ça avec Dieu. Quand Dieu dit déjà non, ne négociez pas avec ces noms. Quand vous négociez, vous vivrez les conséquences. C'est comme ça. Il peut changer son langage, mais c'est la volonté permissive. Ça peut te conduire à la mort. Il faut faire attention. Dieu est comme ça. Dieu peut changer. Il t'avait dit non. Mais tellement que tu as insisté, il te dit oui, vas-y. Sache-le que le oui qu'il avait dit, c'est à contre-cœur. Ça devient la volonté permissive. Cette volonté peut te tuer. Il faut faire attention. Maintenant, Dieu a donné l'autorisation à Balaam pour la deuxième fois. Dieu avait vu que Balaam était censé. Pourquoi tu viens encore me déranger pour ça? J'avais déjà donné la réponse. Il est venu encore consulter. Dieu a changé. Il dit, ok, va avec eux, mais tu diras ce que je te dirai. Et Balaam s'est levé pour partir avec eux. Directement, le signal est retourné au pays auprès du roi. Balaam a accepté de sortir avec nous et c'était la gloire, la triomphe. On a convoqué, on a réussi de convaincre l'homme de Dieu, Balaam, pour aller maudire les enfants d'Israël. Balaam, quand il s'est levé pour aller, la Bible dit la colère de Dieu a commencé à se manifester au ciel. Or, c'est Dieu qui a dit va. Comme c'était la volonté permissive, Nzamba Siliki déjà dans l'Ikolo. Balaam partait avec son ânesse maigre. Avec son ânesse maigre, il partait. Tout à coup, l'ânesse ne voulait plus marcher. Or, l'ânesse voyait l'ange de l'Éternel puis lui barrer la route. Alors, l'ange voulait faufiler à la tangente pour passer. Et finalement, l'ange reculait en arrière pour barrer la route. Quand l'ânesse voyait l'ange, il voulait passer de l'autre côté. Alors Balaam ne comprenait pas pourquoi la route est pleinement ouverte, mais l'animal voulait prendre la tangente. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui ne comprenait pas. L'ange est retourné encore en arrière pour aller se tenir debout, là où il y avait un chemin resserré. C'est seulement lui qui pouvait être là, dans sa grandeur. Et finalement, l'âne était obligé de se lever, de se tenir debout, il n'y a pas moyen de continuer. Il est resté debout.
Balaam a commencé à taper l'âne. Hé, sale bête, est-ce que tu dois avancer? Qu'est-ce que tu attends pour avancer, sale bête? Finalement, Dieu a ouvert la voie de l'animal qui est l'ânesse. L'ânesse a parlé. Il a dit, mais maître, je t'ai toujours conduit, j'ai toujours été obéissant à tes ordres, j'ai toujours fait ce que toi tu voulais que je fasse. Mais si aujourd'hui je n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, il y avait deux émotions qui animaient le cœur de Balaam. L'animal a parlé. Pendant que l'animal a parlé, Balaam commence à chercher. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant a ouvert les yeux de Balaam. Il a vu l'ange avec une épée flamboyante. Écoutez la réaction de l'ange. Si cet animal ne s'était pas arrêté et que tu t'étais approché ici, j'allais te tuer sur place. Mais si tu as la vie sauve, parce que cet animal s'était arrêté, alors là où tu vas, tu ne maudiras point Israël, mais tu le béniras. Ainsi dit l'Éternel. L'ange est parti. C'est ainsi Balaam a continué son chemin. Il est allé bénir les enfants d'Israël. Le problème de Balaam, c'est quoi? Nous sommes en train d'étudier comment le cœur de Balaam avait été convaincu, avait été corrompu, s'était rendu faible. Pour la première fois, quand les anges, quand les messagers du roi s'étaient présentés, il avait dit ce que Dieu a dit. Dieu a dit non. Il a refusé les présents. Bon, Bamemela qui est paquet à 100 000 $. Cette fois-ci, Bamemela est paquet à 5 millions de $. Et avec plusieurs présents. Tala biloko ebele. On est allé pour corrompre. Tango balama talika gaboui. Hein? Nyonso boelinga. Balobi nyonso eza. Yonanda kwa sika et étage. Ya yo pekaka. Muteme beti. Tok 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 tok. Bon, on a tout le nom Nzambe kasi. A bosani ke Nzamba chanchakati. C'est que Dieu a déjà dit, à la fin il dit Amen. Maintenant, lui, dans son cœur, il voulait que Dieu change la volonté. Il est allé encore consulter Dieu. Bon, d'accord, madame, comme tu as changé la volonté, tu veux partir avec Dieu parce que va alors. Vous voyez comment les hommes de Dieu sont séduits. C'est comme ça que ça se passe. Au XXIe siècle, les hommes de Dieu ne disent jamais la vérité au président, au chef de l'État. Jamais. Un homme de Dieu qui va dire la vérité au Premier ministre, ça n'existe plus. Un homme de Dieu qui va dire la vérité au chef d'état-major, ça n'existe plus. Un homme de Dieu qui va dire la vérité au gouverneur de la ville, ça n'existe plus. Un homme de Dieu qui va dire la vérité auprès des ministres, ça n'existe plus. Tout ce qu'ils disent là, ce sont des mensonges. Dieu m'a dit que tu seras béni. Dieu m'a dit que tu seras élevé. Dieu m'a dit c'est ce qui arrivera en toi. Dieu m'a dit ça. Dieu m'a, tu dis à quelqu'un, Dieu m'a dit que tu seras béni, mais ok, koufa. Jusqu'à la dernière minute, les prophètes du Congo continuent à dire à Joseph Kabila, c'est toi que Dieu a envoyé pour le salut du Congo après 20 ans de pouvoir. La pluie des prophéties continue à tonner. Et après quelques temps, pour Kabila est parti. Où étaient les prophètes? Vous voyez maintenant comment ça se passe. Mais c'est de cette manière, c'est bizarre. Vous voyez. Alors, pourquoi tous ces prophètes font de telles choses? C'est parce que les prophètes sont corrompus par l'argent. Soit les prophètes ont l'intention qu'on leur donne l'argent. Au président Benga Yapese Mbongo. C'est pourquoi ils donnent des prophéties, des intimidations à la télévision. Ils intimident des gens. Ce sont des faussaires, ce sont des vieux prophètes. Ils n'ont plus le Saint-Esprit. Ce sont des coopérants, des commerçants dans l'évangile. Ils sont en train de marchander l'évangile. Ils sont en train de vendre l'évangile. Ils sont en train de prostituer l'évangile. Répentez-vous et convertissez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Tous les hommes de Dieu qui se sont enrôlés dans l'école pastorale, parce qu'ils ont l'objectif l'argent. Ils ont l'objectif les connexions. Ils ont l'objectif rien que les siècles présents. Répentez-vous et convertissez-vous, car Dieu vient bientôt. Aujourd'hui, s'il y a pluralité des divisions des églises, les divisions sont liées à l'argent. Parce que lui aussi a besoin d'argent. Je veux seulement l'argent, je veux seulement l'argent, je veux seulement l'argent. C'est pourquoi vous êtes en train de voir la multiplicité de l'église. C'est dit à la cupidité, dit à l'esprit de commerce.
Le commerce a changé de forme. Le commerce ne prie seulement au marché, mais le commerce est devenu à l'église. C'est de cette manière-là que ça se passe. Chacun veut avoir deux personnes qu'il est en train de prier avec pour faire sortir maintenant un ONG. Ça, c'est mon ONG. Et finalement, il va faire les mensonges. Je suis en train d'encadrer les orphelins, les veuves, et ils font des demandes. Il entre au gouvernement pour demander les soutiens, le ministère des Affaires sociales. Il a les dossiers qu'il a introduits là-bas. Il écrit partout qu'on lui soutient parce que lui a des veuves et des orphelins. Disons-nous des vérités. Et si au monde a déjà homme de vieillard na Congo, na Kinshasa, avez-vous déjà vu un homme de vieillard? Orphelinat, Isalaïka et pas Sango n'est pas protestant. Et c'est fini. Et si au monde a déjà orphelinat? Rien du tout. Mais regardez, bah, ONG Oyo, bah, ça sous-titre orphelinat, pour un homme de vieillard. Et ça est belé, et les cas déjà 30 000 na Congo. Tout ça, ce sont des mensonges. C'est le commerce dans l'église. Répentez-vous et convertissez-vous. Jésus vient bientôt. Mais comment tu peux faire ça pendant que c'est les mensonges et on t'envoie l'argent aux autres que Dieu m'a béni? Ça, c'est la bénédiction. Tu as volé. Ça, ce n'est pas la bénédiction. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont des manigances que tu as fait. C'est la scroquerie. Tu iras en enfer avec l'argent dans la poche. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ça sont des exemples que je peux vous donner. Je peux vous donner un autre exemple. Une personne qu'on a donné une cellule pour diriger. Après quelques jours, il dit Mobiso Tolongwe la biso a commis l'être dans la direction centrale. Bon, on a la cellule n'a pas Tolongwe la biso dans la communauté. Il est parti. On appelle ça la scroquerie. On appelle ça la scroquerie. Ceux qui ont les acquis pour ça qu'on a la cellule, on a commandé la démission. Bon, on a comme dans la église, na Kingasani, on a l'église na Maluku pour côté qu'on a Landangati. Nan ici à ça là déjà. Et vous tous qui ont fait ça, qui régnaient dans des églises, est-ce que vous connaissez que vous avez des problèmes avec Dieu? Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des voleurs, les détourneurs. Est-ce que vous verrez Dieu ou vous ne verrez pas Dieu? C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu seul qui connaît. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà tout ce que je peux vous parler. Comment les gens sont en train de faire les commerces à l'église de Dieu. Ce sont des commerçants. Mais vous devez savoir que Jésus-Christ avait frappé les gens qui faisaient les commerces à l'église. Jésus avait chassé les gens qui faisaient les commerces à l'église. C'est comme ça, les pasteurs de Laodicée, les apôtres de Laodicée, les docteurs de Laodicée, vous qui faisiez les commerces à l'église, à la fin, Jésus va vous chasser. Vous êtes les vendeurs de pigeons. Vous êtes en train de vendre l'onction. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit ne se vend pas dans les temples. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vendre les pigeons dans les temples au prix de l'argent. Répentez-vous et convertissez-vous. Les apôtres n'ont pas fait ça et vous le faites aujourd'hui. C'est ce que Dieu n'aime pas. Vous êtes en train de monnayer la parole. C'est ce que Dieu n'aime pas. Répentez-vous et convertissez-vous. La Bible dit ceci. Vous avez reçu gratuitement et vous allez donner gratuitement. Ça, c'est la pensée de l'Éternel. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais notre frère Balaam, lui, était convaincu, il était corrompu par la richesse du roi Barak. Il a accepté de s'élever pour suivre ces gens. Pendant que l'ainsi dit l'Éternel était là. Tu ne partiras point avec eux. Et le cœur s'était affaibli. Dieu qui sonde le cœur et les reins, il a vu que son cœur a lâché. Il a donné l'autorisation. Pour me témoigner, et si elle lâché, l'ange s'était levé. Abiki pour les anges Michael. Ce qui est l'ange de la mort. Ou les gars qui en Égypte. Ou Boma qui va aimer. Son histoire allait s'arrêter là. Parce que celui-là ne négocie pas. Vous voyez comment ça se passe. Regardez le cœur des hommes de Dieu. Le cœur des hommes de Dieu tremble. C'est comme ça que ça se passe. Aucun homme de Dieu ne peut dire la vérité à une deuxième bureau d'un PDG. Je suis la deuxième bureau. Mais l'homme de Dieu ne te dira jamais la vérité. Voici la vérité que je te donne. Vous êtes en train de faire d'éveiller dans la maison d'une personne qui est occulte. Il est occultiste. Il a la magie. Il est dans la sorcellerie. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité. La prophétie ne peut pas aller jusque-là. C'est seulement Dieu, béni soit-il qui vit éternellement, très cher ministre. D'ailleurs, Dieu m'a dit que c'est toi qui seras le prochain président de la République. Tout ce qu'ils savent dire, c'est ça. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ça. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs. Répentez-vous et convertissez-vous, car Jésus vient bientôt. C'est de cette manière-là que ça se passe.
Quand vous allez vous croiser avec une personne, intention à yo ya liboso, pas kabelanga mbongo. Tout ce qui tient dans la tête, c'est ça. Jamais les soucis des cœurs des gens. Jamais les soucis des gens. Les soucis numéro 1 que vous avez. Voilà, vous êtes dépassé. Vous commencez même à raisonner. Donc, comment déjà va Ndoki parce que la convoitise a dépassé les bornes. Tu es capable de tuer. Tu es capable d'escroquer. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais bien aimé dans le Seigneur, combien de personnes qui ont été des victimes, il est pasteur, mais le pasteur a fait un effort pour abotola le pan. Moi j'avais ma tante, à côté de l'église dans le pan, mais l'église on a abotola le pan. Ba imposer ce qu'on limite au peso ndambo, ba pesa épée miette si la pété. Le pan me dit qu'il y a l'église ouana. Mais quand ils voient, ils sont en train de prier. C'est très terrible, c'est vraiment pitié de voir de telles choses. Mais c'est ça qui s'était passé. Ce sont les hommes de Dieu. Un homme de Dieu au quotidien dans le pango, mais document lui-même. Est-ce que vous n'avez pas vu ça à la télévision? Combien les églises ont voulu qu'au boto la c'est quel cœur. Et en plus, aux hommes même appelés bayer na yo na tribunal, mais yo ont la raison. Ça n'a pas de sens. Ceux qui baillent négocier avec eux, bon de la yé, bon c'est un prix. Mais ceux qui insistent, mais bima, ils n'aiment pas un pasteur. Mais pourquoi et comment la teki brodo, j'ai des avocats? Je vais prendre un avocat. Nous allons partir au tribunal. Pour un côté qui vient dans le pan, pasteur a commis, baillé a commis mon tomaté. Alors il a bima, il a changé de projet à côté de la chinois. Bon bima, ce n'est pas un problème de créer des crocs en jambes. Mais les faux pasteurs, ils vont engager les avocats, ils vont même aller corrompre les magistrats pour que le dossier est là. On va faire la canne dans le pangouana. Hey, Yesozoya Lissus. Yesozoya. 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 Yesozoya Lissus. Yesozoya. 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 Yesozoya Lissus. Yesozoya. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. I'm going to read for you here. Je vais lire ici. Nombre chapitre 22, dans le verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Non, là-bas dans le verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux le présent pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles du roi Barak. Ils ont expliqué à Balaam. Maintenant, écoutez la réponse de l'Éternel quand Balaam a consulté Dieu pour la première fois. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Maintenant, le roi va envoyer les gens pour la deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Où je suis? Les rois ont envoyé la deuxième vague de personnes. Dans les versets 16, ils arrivèrent auprès de Balaam et dirent, ainsi parle Barak, fils de Tippor, et que l'or n'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Ainsi dit les représentants du roi, je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit. Ainsi dit l'Éternel maintenant, verset 20. Dieu dit à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu diras ce que je te dirai. Mais pour la première fois, Dieu a dit ne va pas. Pour la deuxième fois, Dieu a dit lève-toi, va. Mais comment Dieu peut changer? Comment Dieu peut se contredire? C'est parce que le cœur de Balaam était déjà corrompu. Il avait besoin des honneurs. Il avait besoin de la gloire. Il avait besoin de l'argent. Il avait besoin de tout. Regardez maintenant la réaction de l'Éternel. Balaam se leva le matin, sella son âne, et partit avec les chefs de Moab. Verset 22. La colère de Dieu s'enflamma
parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin. Dieu avait dit, bon, comme le but n'a yo kende, tellement que ce kende. Tant que télémica qui est fâché dans les gens pour les volonté permissive, volonté parfaite, c'est qui kende té. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Alors c'est ainsi l'ange s'était levé devant lui. Et écoutez maintenant, je suis dans le verset 25. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin. Je suis au verset 27 maintenant. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il lui répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Waouh! Mais qu'est-ce qui s'était passé? L'argent. Le cœur de Balaam était parti. Balaam était prêt de vendre la prophétie. Balaam était prêt de vendre la parole, de vendre l'exhortation, de vendre l'enseignement et de vendre la prédication. Dieu dit non. Les commerçants ne peuvent pas être dans les temples. Dieu avait chassé, il avait tapé tous les vendeurs qui étaient dans les temples. Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, sur 100% des hommes de Dieu, nous avons 98% des serviteurs sont des marchands dans les temples. Ce sont les vendeurs dans les temples. C'est lui qui travaille de tout son cœur pour l'Éternel. Il n'y en a plus. Tout ce qu'il cherche, ce sont les présents. Alors je vous en prie, tous ceux-là qui aspirent à devenir serviteurs de Dieu, préparez-vous. Vous devez bien discerner quel est l'esprit qui vous anime. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu? C'est lui qui s'engagera sur le chemin du Seigneur. Il doit savoir que sa vie dépendra de Dieu. Ce que tu auras, c'est ce que Dieu avait prédestiné pour toi. C'est ce que Dieu avait préparé pour toi. Si tu demandes à Dieu et que Dieu ne te répond pas, louer l'Éternel, ça s'arrête là. Parce que toi, tu es un peuple mis à part. Pourquoi on nous appelle des saints? On appelait Paul saint, on appelait Pierre saint, mais nous aujourd'hui on nous appelle plus des saints. Est-ce que le Pierre et Paul étaient plus parfaits que nous? Loin de là. Mais saint veut dire quoi? Nous avons 2 significations dans le mot saint. Saint signifie un peuple mis à part et saint signifie une personne qui a un niveau de la pureté du cœur, le niveau de la sanctification très élevé. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, maintenant, nous, Dieu nous a mis à part pour les services de l'évangile. Nous sommes les commandants pour Jésus. Nous sommes les esclaves de Jésus. Nous sommes les serviteurs de Jésus. Nous allons accomplir seulement la volonté de Jésus. C'est comme ça que ça se passe. Mais nous n'allons pas drainer l'évangile selon les grés des vagues. Nous n'allons pas prêcher selon les siècles présents. Marcher avec l'ainsi dit l'Éternel. C'est ça qui est important. Tu ne peux pas les faire une veillée. Les droits de participation, c'est l'argent. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas les faire une délivrance dans une maison. Les droits d'aller de faire la délivrance, c'est l'argent. Ça, c'est archi faux. Tu ne peux pas faire tout au nom de l'Éternel, l'argent. Tu vas aller prêcher dans un bis, à la fin, c'est archi faux. Quand tu vas prêcher au marché, oh, qui peut me donner de l'argent? C'est archi faux. Tout ça, c'est la mendicité.
Tout ça, c'est faire les commerces dans les temples. Les vendeurs de pigeons. Je vous en prie. Et ces derniers jours, j'ai vu, on a arrêté 2 faux prophètes à Kinshasa. La police a mis la main pour eux. Après avoir tordu tout le monde, il a escroqué tout le monde. On m'a même dit que ce faux prophète, il avait été invité à la Mégèque. Il avait prêché une fois à la Mégèque. Aujourd'hui, on lui a arrêté avec des fausses prophéties. Il se retrouve en prison. Il a fallu que la police puisse les arrêter depuis longtemps. Ils ont commencé à opérer à Kinshasa plus de 10 ans. Qui sont en train de scroquer des familles, scroquer des fidèles au nom de fausses prophéties, de faux enseignements. Et ce ne sont pas seulement 2 qui sont à Kinshasa, mais plusieurs sont des faux prophètes, des faux pasteurs et des faux apôtres. C'est ce qui est en train de se passer. Ce sont les commerçants dans les temples. Dieu n'aime pas ça. Qu'est-ce que Dieu veut? Répentez-vous et convertissez-vous, car Christ revient bientôt. Tout celui qui travaille au nom de l'Éternel, que tu sois musicien, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, si c'est l'argent qui est devant, l'objectif c'est l'argent qui est déjà à côté. On ne peut pas servir Dieu et maman à la fois. C'est archi faux, absolument impossible. On ne sert pas Dieu avec l'argent. C'est très très dangereux. C'est de cette manière-là que ça se passe. Confiez-vous à l'Éternel. Si vous voulez voir Dieu, heureux ceux qui ont le cœur pur. Car c'est ceux-là qui verront Dieu. C'est lui qui n'a jamais raisonné mal contre son prochain. C'est lui qui ne monnaie pas l'évangile. C'est celui qui verra Dieu. C'est comme ça que ça se passe. C'est celui qui dira que Dieu m'a appelé et je suis prêt de mourir pour lui. C'est fini. Que je sois pauvre ou que je sois quoi que ce soit, c'est pour la gloire de l'Éternel. En ce moment-là, tu iras loin. En ce moment-là, tu avanceras. C'est comme ça que ça se passe. Un peuple mis à part. Aujourd'hui, nous sommes un peuple mis à part, mais nous sommes dans le monde. Or, Dieu nous a mis à part pour ne pas être dans le monde. C'est de cette manière-là que ça se passe. Pierre, quand ils entraient dans la porte du temple, ils ont vu quelqu'un qui commandait, il était extropié, il était paralytique. Ils ont dit, nous, on n'a ni l'argent ni monnaie pour te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. On n'a pas demandé l'argent, le droit de l'onction à celui qui a été malade. Ils n'ont pas fait ça. Il y a eu combien de délivrances, il y a eu combien de guérisons. Jamais on a vu Paul monnayer l'évangile, jamais on a vu Pierre monnayer l'onction du Saint-Esprit. Mais ce qui se passe aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des faux pasteurs et des faux intercesseurs. Nous avons un groupe d'intercession pour prier seulement pour Fachi. Nous sommes en train de prier seulement pour... Yo semble la bonne Fachi, ce que nous avons eu prier même. Hein? Au sein de la chef de l'État, au sein du premier bureau, au sein du deuxième bureau, au sein du troisième bureau, au sein du quatrième bureau. Yebisana, au sein de la Fachi, vous avez pu à Yokio. Boni Bacheko, et a tini peut lettre dans le bureau, il y a mon président. Bisoto au sein de la pour la président, so va répondre de votre combien Moussou. Bisoto au sein de la pour la président, so va répondre de votre combien Moussou. Basaka na posa batini la enveloppe. Vous enveloppe pour vous mettre la tati pour vous sembler la pour la mboga mi yibi. Ma prière n'a parce que vous êtes des méchants. Vous avez l'intention de l'argent tout simplement, mais vous n'avez pas l'intention de servir Dieu. C'est lui qui a l'intention de servir Dieu ne peut pas monnayer l'évangile, ne peut pas avoir l'intention de monnayer l'évangile. C'est archi faux. C'est de cette manière-là que ça se passe. T'as là intercession et belé. Tous les pasteurs balouba bazala na kasai bakomi na Kinshasa likolo. Bango nyonso bakomi kaka toosambela mpona mboka biso toosambela kaka mpona mboka biso toteyaka soki te tobongola mitema mpo yesu aoya biso tozalaka na toosambela kaka mpona mama Fachi toosambela kaka mpona mama Marthe miyibi bokezonga bozonga na mbujima eboke timola badiama botika biso tranquille na baintercession epola wana masumu eleki bino mingi kindoki esi otiki okumboka na bututi osambela mpona Fachi osambela mpona mama Marthe na kindoki monene oyo oza nango o biso tosambela mpona mboka oza mpe magicien. Voilà tout ce qui se passe. Je vous en prie, répentez-vous et convertissez-vous, car Jésus vient bientôt. Les lots, tous les serviteurs de Dieu, comme un gros poisson. Je cherche la connexion. Hein. Et qu'est-ce que tu pasteur? Tu peux me connecter avec celui-là? Est-ce que tu peux me bango kaka bongo connexion nzambe na bongo nzambe na nguya. Je vous en prie. Nous avons un conflit na basali na nzambe belé à cause de la jalousie.
Ceux qui bourgmestre la commune à commune, il faut y aller à la tout semble la ponaï. Dans plusieurs générations de bourgmestres, c'était toujours comme ça. Et ils ont la commandant district. Il y a des ministres, bazoya, nazo semble la pona bango. Mais na mon côté na senga. Na vandi bo nazo se pardon, na senga le côté na semble li pona yoka baluka na yo kende. Babenga nga yuma, oza yuma. Yo sayela nzambe newana okufa pauvre za yuma botika ngana ki yuma na ngana sayela nzambe na okokisa volonté ya nzambe esili o ngana kozwa eza o nzamba préparer ki pona ngai. Mais et maintenant qui sont partis ba yanke ba kende na ba bureau ba ki ko scroquer ba yiba ba linga ngana yoka somo mukolo oyo ba mema mwasi ya kengo wa dondo na matete ba kosi to za na église à Gaillard yaka koloba parce que topo bandimi ba voter yo balingami église bandaka erning o église na biso e bandaka na 9h juste e bandaka na 9h30 or ngana bandaka église na 8h juste na matete ngaka muna bandaka prière avant quand ngana pesen to bano bandaka kipe avant mama wana respecta heure 9h30 a commis déjà na matete ba komo luka adresse sango eza ba pasteur ba surtout ba boye mère wana ye église na bongo to batuna ba yete ba ngomba na prière na 10h30 ba komo beta ba toki no nga sikoyo na 9h30 na bali déjà au thé dès que je commençais à prêcher na mona ka ba protocole ba komika na ba leka mais qu'est-ce qui se passe mon croyé ba pasteur mon chacun go adonda za lipanda. Donc, le pasteur, nous avons été le couteau, l'église, soit disant que les églises n'a pas mais on a un pasteur, on a une église. Parce que il y a un métier qui va se plier, tout le monde s'est à moi, chacun va donner. Mais comment raisonner? Ah, autant de fois, Azala ministre, Azala ministre na Congo, Azala celui président du Sénat, autant de fois. Nous sommes obligés d'indima. Nous avons dit, ok, d'accord, beaucoup de Tisayaya, maman, on a continué à yambier, na fandisier, na sisi côté, na l'équipe, na podium, à lobby, à yeba kopo wanate, à yeba te que ça fausse affaire les awana. Tango ici, à baluki na yepé, à baluki à kiskoyo, nous avons dit, bah pasteur, on a banako considérer le cola, ah, pasteur, bana mike oyo, bazoya bien. Nous avons un esprit à kobanga nzambe zé pa na bango na kuti bango na kata kopo wana na nzambe na bomo na ba oyo pe ni susu ngana mona ka on dirait ba saint et mère wana kei ngape na baluki na ngana ke na consolate na baluki na kena na ndako après des jours nous ba téléphone ni pasta non to ngato remercier on ngo yamba ki mère ayaki mosa kengo wa dondo Léon kengo wa dondo na matete bon après si biso mbongo te après voilà ce qu'on va opposer ni yibi après si biso mbongo te après si biso ka 500 chaises et on a biso peut to réserver qui 10 chaises mo to opesa yo ngana bisi bango na salisa ki bino na yamba ki ye pour za mwasi ya Léon kengo wa dondo tellement za munene yango na yamba ki ye mais ezate ke ngana bino to kabola mbongo ya pesi bino ngana soka le gema la kité na ozwate bozo ka ba kiti na bino na boka bola kana association ba tamasumu ngana ko posa mutu ndengo wanati nazo ici les femmes. Je suis resté tranquille et ces enfants là sont restés comme ça ba moni ke vie solo la kamabe ya pesa ka ba ko ya za la ka kilo mais makambo masumu na ko kotsa mutu ndenge nini. Voilà ce que moi j'ai vécu, ça c'est un témoignage vivant. Un témoignage, je dis bien vivant de ce que j'ai vécu. Je connais un pasteur pendant les élections. Il y a compte ici, par lettre, il y a député, tout. Bon, il y a l'église, donc, il y a liboso à l'équipe. Biso, tu peux voter, l'église est ici. Tu peux voter, à ticket enveloppe. Dimanche prochain, député, vous sortez de l'église. Alors, biso, on va dire, tu peux voter, ticket enveloppe. Il n'y a pas seulement, où ça tourne, biso, on vient, biso, va pasteur. Il faut na lia na kobengisa bango nyonso batika ba enveloppe na bango awa ayebi na yete ka osala masuni ayebi te que ça escroquerie ayebi te que ça malhonnêteté. Comment je peux dire à quelqu'un à voter yo mais na ça sûr na ça conscient qu'il a voté été au moins te que ça lisou et ça le kuta et ça malhonnêteté et ça escroquerie
mais pasteur a dirigé l'église. Na yena ba diminuer du sous moko. Ba o sala ngo na kati église. Nga na ko sala ti. Ise ponga na za mo nzambe. Nga bongola mutema. Moni ba masumu wana. Na sala ngo na ontepe na ko sala muti. Ti yeso ya. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas oser. C'est impossible. Voyez comment ça se passe. Répentez-vous et convertissez-vous. Car Jésus revient bientôt. Ne cherchez pas ce qui est dans le monde. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Faites ce que Dieu vous dira de faire. Mais il ne faut pas joindre la cupidité dans l'évangile. Dieu n'aime pas ça. Il y a beaucoup de serviteurs qui perdent les salis. Vous monnayez la parole. Vous êtes en train de monnayer l'évangile. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Balinga miezi kina groupe moko wa pasteur bakenda kutana na mukonja mboka tango bakikutana naye siko tango bakendaki kuna yanaki neti bakenda diso masoloni bakenda ka masologa na ibaika maintenant il faut les bakende bis encore la deuxième séance il faut appeler ça mbongo oyebi ke bazalaka groupe ceux qui 12 pasteurs et au que nous retirer balar bakenda ka 2 personnes balekela baninga balar mais banani wana ba pasteur basali na nzambe regardez le niveau des dégâts. Regardez le niveau de mal. Comment cela est entré dans l'église. Les gens n'ont aucune notion de la crainte de l'Éternel. Les gens n'ont aucune notion de la crainte de l'Éternel. Ils font n'importe quoi. Au nom de l'argent, prêt à tuer les autres. Dieu n'aime pas ça. Et je crois que pour le moment, je me suis arrêté ici. Je ne sais pas continuer. I'm feeling tired for today. But tomorrow, we will be there. Demain, nous serons là. Nous allons continuer à prêcher l'évangile. Nous allons faire un pasteur, si vous apprêtez comme un pasteur tétika, au Koufa, la pierre tombera sur toi, tu seras écrasé. Et plusieurs pasteurs, c'est la pierre qui tombe sur eux. Au lieu de pour être brisé, mais c'est la pierre qui tombe sur eux, ils sont écrasés comme Gida. Beaucoup de pasteurs ont perdu les salis à cause de l'argent. Beaucoup de pasteurs n'ont même pas la vision du Christ, même pas la mission du Christ. Ils bien moté. Bangoka mbongo na njela évangile. Ba oyo bazaka kubongo la mutema. Bola na njela nzambe na ndenge lomobani et vous serez sauvés. Merci. Je suis arrivé à la fin. Que Dieu vous bénisse. Demain nous serons là 18h. Tendre Père, merci. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, soyez avec eux tous, Seigneur. Accordez la crainte de l'Éternel dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Accordez l'obéissance à l'Éternel dans leur cœur éternel. Donnez le courage de la méditation et de la prière à tes enfants. Recadre et redresse la vision de chacun que cela se conjugue vers le retour de notre grand Seigneur. Alléluia. Je te rends grâce. Amen. Bye.